Alors, ce qui va être démontré ici est vraiment extrêmement intéressant. Vous allez voir, c'est le système de peinture dynamique. C'est-à-dire que d'habitude, dans Illustrator, vous êtes coincé avec l'application de fond sur des formes que vous avez faites. L'application de fond sur des formes que vous avez faites, c'est exactement ce qu'on avait avec le fichier précédent de l'oiseau 1. Si je vais reprendre ça. Donc l'application de fond sur des formes, il faut que la forme soit bien faite, bien fermée. Il faut que la forme soit bien faite, bien fermée, et on lui met un ou plusieurs fonds. Alors, la technique qui va être vue là maintenant, c'est qu'on ne s'occupe pas de savoir si on fait des formes fermées. La seule chose qui compte, quand on va faire du remplissage par peinture dynamique, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on voit. Voilà, ce que vous voyez. Vous voyez des zones à remplir, qu'elles soient faites par une forme fermée ou pas, ça n'a pas d'importance. Cette zone-ci, par exemple, celle-là ou celle-là, elles sont faites par une forme fermée sur laquelle je suis venu mettre des traits. Ça va marcher. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on voit. Et la technique de la peinture dynamique a été inventée dans Illustrator. Elle a été rendue possible à un certain moment parce que l'informatique est devenue plus puissante et ça a été possible de le faire. La technique de la peinture dynamique, c'est justement parce que quand on est créatif et qu'on dessine sans trop de rigueur dans Illustrator, par la suite, c'était avant que la peinture dynamique existe, c'était très difficile de remplir. C'est à ce moment-là que les artistes disaient « Mince, Illustrator, c'est vraiment pourri, j'ai dessiné quelque chose et je n'arrive pas à mettre la couleur, elle se met n'importe comment la couleur. » Voilà. Par exemple, voyons un peu. Bon, il n'y a pas vraiment d'exemple ici qui pourrait... Oui, par exemple ça, voilà. J'active ça, j'active ça. Je veux mettre de la couleur dans cette zone-là et dans celle-là. Bien sûr, si dans la palette des outils, j'ai le fond en avant-plan et que je vais aller choisir une couleur, ben ça ne remplit pas. Ça rejoint simplement, le remplissage rejoint les deux extrémités du trait. Et c'est là que voilà, justement, la peinture dynamique va servir. J'annule cette application de couleur parce que c'est pas comme ça que ça va marcher. Alors, vous allez tout sélectionner et au niveau du trait, la couleur de trait, vous allez choisir du noir. Le vert, c'était juste pour que sur la photo, ça se voit mieux. Maintenant, c'est du noir, voilà. Donc, toujours, tout est sélectionné. Vous allez affiner, si nécessaire, donc par la palette contour, parce que moi, j'avais fait un trait épais d'1 millimètre pour bien le voir, mais là, maintenant, je peux affiner. 0,5, qu'est-ce que ça dit? On voit ça, je vais faire CTRL H sur le PC, commande H sur le Mac, voilà ce qu'on voit. OK. 0,35, c'est encore plus fin. 0,25, c'est encore plus fin. Voilà typiquement le genre de choses qu'on obtiendrait si on dessinait sur une feuille de papier et qu'on demandait à Illustrator de tracer pour nous les traits. Vectorisation en mode trait. Alors, il y a certains trous qui existent, ce n'est pas grave du tout. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper précis, il y a une tolérance aux trous. OK. Il y a un truc qui m'ennuie depuis tout à l'heure, c'est que le bout des traits est droit.
Tout est sélectionné, je vous rappelle. CTRL H, on voit que tout est sélectionné. Alors, ok, j'ai rien dit, ça ne marche pas. Si, ça marche. Dans la palette contour, c'est l'occasion d'en parler, toute petite parenthèse ici, ça c'est le bout des traits. Je suis passé d'un bout carré à un bout rond. Voilà, fin de la parenthèse, c'était juste au cas où un jour vous voudriez faire des traits et ça vous ennuie, le bout infographique carré, c'est là que ça se passe, c'est le bout du trait. On peut l'arrondir. Voilà, donc partout où on voit un bout, maintenant c'est rond puisque tout était sélectionné. CTRL H sur le PC, commande H sur le Mac, tout était sélectionné. Voilà, vous enregistrez ça. Voilà. Je vais même enregistrer une seconde fois sous un nom différent pour être certain que la version 6 reste telle qu'elle, inchangée, parce que je vais peut-être en avoir besoin si je foire par la suite. Donc tout de suite après, j'enregistre version 7.